Bonjour la team imparfaite, bienvenue sur ce nouveau podcast pour être imparfaite et bien dans tes baskets. Je suis Alexia Gilbert, je suis coach en psychologie positive et à travers ce podcast, je vais te donner plein de conseils et d'astuces pour être bien dans ton quotidien, retrouver ta joie de vivre et ta pétillance. Alors si ça te tente, écoute les épisodes. Bienvenue dans ce nouveau podcast, nous allons parler d'illégitimité. Eh bien, vous vous en doutez, quand on est un jumeau ou une jumelle née seul, je vais dire jumeau dans ce podcast, ça sera beaucoup plus simple pour moi, eh bien on se sent très souvent incomplet, très souvent illégitime. Pourquoi je suis là ? Pourquoi c'est moi qui suis en vie ? Pourquoi c'est moi qui suis né ? Pourquoi l'autre n'est pas venu ? Il était sûrement plus intelligent que moi, plus à la hauteur, meilleur que moi, etc., etc. Et c'est un discours d'autant plus quand on sait qu'on souffre de ce syndrome du jumeau perdu, eh bien, on s'en veut. Et c'est un discours on se sert dans notre tête très souvent, cette incomplétude. Et on vit le fait que sans lui ou sans elle, on ne peut pas faire, mais surtout qu'on ne mérite pas. On n'est pas à la hauteur parce que l'autre aurait été très certainement meilleur que moi. Donc l'idée, ça va être de reprogrammer son cerveau pour enlever ce sentiment d'illégitimité, c'est-à-dire de ne pas être compétent dans tout ce que l'on fait, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Et très souvent, on va surtout avoir peur que les autres découvrent tôt ou tard que nous sommes un imposteur, qu'on a pris la place et qu'on ne devrait pas être là. C'est terrible et bon nombre de mes clientes que j'accompagne souffrent de ce syndrome qui peut apporter énormément de souffrance, encore plus quand on est jumeau ou jumelle rescapé. Donc se sentir illégitime, ce n'est pas seulement un sentiment qui passe comme ça et puis après on oublie, c'est très très ancré et c'est une vraie croyance que vous avez très certainement intériorisée depuis longtemps et vous êtes persuadé que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'il y a erreur sur la personne, que jamais vous ne devriez être à cette place, à ce poste, à ce niveau de bonheur. Et de ce fait-là, eh bien, vous allez pouvoir aller jusqu'au sabotage. Parce que ce syndrome va bien au-delà d'un simple manque de confiance en soi. C'est que la personne, vous-même, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous êtes persuadé de ne pas être à la hauteur. Vous êtes persuadé que vous êtes en train d'usurper l'identité. Et pour le coup, quand c'est le syndrome du jumeau perdu, c'est l'identité de l'autre. Ça touche au fondement de notre identité et on va finalement nier la réalité parce qu'on ne sait plus, même avec des preuves que l'on va pouvoir apporter, c'est-à-dire les diplômes, les encouragements des autres, on ne sait plus qui l'on est. Par contre, rassurez-vous, tout le monde est concerné, les hommes, les femmes, ceux qui souffrent du syndrome du jumeau perdu ou pas, tout le monde va être, il n'y a pas de différence, tout le monde va être concerné. Et certains traits qui ont été cités par Amy Cuddy, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est psychologue américaine, elle va montrer qu'il y a certains traits communs aux personnes qui sentent cette illégitimité. Donc c'est le perfectionnisme dont je parle énormément, le trac, l'introversion, c'est-à-dire le fait d'être tourné vers soi, la faible acceptation de soi, de qui l'on est, de son identité, un besoin constant d'être rassuré, donc très souvent la dépendance affective, et puis aussi le fameux contrôle, contrôler l'environnement, contrôler notre entourage parce que, eh bien, en plus de cette illégitimité, on a énormément peur de l'échec. Alors, comment faire pour mieux comprendre ce blocage? Parce que l'illégitimité, c'est un vrai blocage. Et comment faire pour avancer? Alors, dans le processus, c'est déjà comprendre comment ce syndrome a pris racine. Quand on souffre du syndrome du jumeau perdu, eh bien, ça va déjà être plus facile parce qu'on va comprendre que inconsciemment, on a ce sentiment d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre qui était plus méritant que nous. Donc, on va aller travailler sur les émotions qui ont été activées à ce moment-là.
La deuxième partie du travail, eh bien, ça va être de se reconnecter à la réalité du présent, c'est-à-dire faire comprendre à notre cerveau, le reprogrammer, lui montrer que nous ne sommes plus à la même époque, que nous ne sommes plus dans le ventre de notre mère. On va travailler l'ancrage dans le présent, dans le corps. On va travailler la respiration, se reconnecter à son corps, à nos sensations pour pouvoir passer à autre chose. Et on va aussi, grâce à la visualisation, mettre en place des images positives sur ce que l'on veut dans notre présent, ce que l'on a envie de vivre, et remplacer toutes ces images négatives, ces blocages qui nous empêchent d'avancer vers des images qui vont nous permettre de reprendre confiance en nous. Ensuite, ce sera un travail d'expression et de libération, parce que exprimer, ça signifie mettre à l'extérieur. Donc ça veut dire libérer cette énergie, débloquer les émotions. Ça va passer en général par la parole, par l'échange. On va se replacer, comme je vous le disais, dans son corps pour mieux se libérer, mais aussi oser quelque chose de nouveau, de différent. Et dans le travail sur le syndrome du jumeau perdu, eh bien, ça peut passer par la séparation, la libération avec notre jumeau ou notre jumelle. Ensuite, le fait de prendre conscience de ce qui nous bloque, de se replacer dans notre corps, d'agir différemment, ça va nous donner tout naturellement une énergie nouvelle et on va inviter de nouveau la joie dans notre vie. Parce que très souvent, quand on a cette posture, ce blocage lié au syndrome de l'imposteur et à l'illégitimité, eh bien on se retrouve totalement bloqué, sans joie. On oublie de sourire à la vie alors que notre passage sur Terre est tellement court, comme je dis souvent à mes clientes, autant en profiter, autant le savourer. Alors bien évidemment, il n'y a pas de recette miracle, mais une chose est certaine, si vous sentez que vous souffrez du syndrome de jumeau perdu et de ce fait-là, eh bien de cette posture d'illégitimité, il va être très important d'en parler, d'échanger, parce que sinon vous allez continuer à souffrir, à vous empêcher de réaliser vos objectifs, les belles choses qui vous attendent, vos rêves. Donc mettre en mots cette souffrance va vous permettre de la relativiser, de la mettre à distance parce que vos sensations ne doivent pas vous emprisonner. Vous pouvez être conscient de ce que vous ressentez sans vous laisser bloquer ou dominer. Ce travail va vous permettre de vraiment reprendre votre place, de reprendre votre puissance, de vous aimer, de vous donner de l'amour et de vous faire plaisir sans forcément combler ce vide sans arrêt à l'intérieur de vous, d'être plus doux avec vous-même et de pouvoir enlever cette peur du rejet, de l'abandon, de devenir indulgent ou indulgente avec vous-même. Alors si vous êtes prête à faire ce travail pour sortir du syndrome de l'imposteur et du sentiment d'illégitimité, de ce sentiment d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre, je vous invite à me contacter et je vous expliquerai comment ensemble nous pouvons faire ce travail. D'ici là, je vous dis à très bientôt.